Bonjour à tous, chers amis. Je suis David Job, fondateur et présentateur des émissions Chronospace, les émissions qui remettent le temps à sa place et vous aident à atteindre votre performance. Vous aimez nos vidéos? Faites-le nous savoir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Chronospace, likez et partagez nos vidéos. Je vous invite aussi à visiter notre site web chronospace.tv, un guide gratuit sur comment gagner 10 heures par semaine. D'ailleurs, vous y attend et en parcourant les posts de Facebook. D'ailleurs, une fois, je suis tombé sur cette citation qui affirmait à peu près ceci. Le manque de temps n'est pas une excuse. Autant vous dire que cela m'a interpellé et j'ai voulu inviter l'auteur de cette citation à en parler pour un webinaire Chronoscope. Alors nous recevons aujourd'hui celle qui se définit comme une Wonder Woman business en chef et provocatrice d'action pour le succès des entrepreneurs. Après avoir été responsable d'un bloc opératoire, elle a tout largué pour pouvoir vivre la vie de ses rêves. Elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat pour devenir cette fois responsable de sa vie et atteindre la liberté qu'elle ne trouvait pas dans le salariat. Sa première entreprise en prêt-à-porter, malgré une croissance fulgurante en peu de temps, ne lui apportait encore pas ce à quoi elle aspirait. Il lui manquait la transmission du cœur. C'est en devenant business coach spécialisé dans l'identité de marque personnelle qu'elle a enfin trouvé comment combler ses manques et atteindre l'alignement parfait, sa voie et le vrai bonheur. Elodie Florenti, hello. Wouhou! Voilà ce que j'ai envie de te dire quand je t'écoute, en fait, David. Mais écoute, je suis super contente de participer à cette émission qui est pleine de pêche, pleine de patates, j'en peux plus. J'ai trop envie de partager ce moment avec toi. Alors, merci de ton invitation. Et merci de ton énergie aussi. Voilà, effectivement, ça va être une émission pepsée. Je sens qu'on va avoir du peps. Je sens que les ordinateurs vont trembler de tous les côtés, que les smartphones vont se détacher des mains. Je pense qu'on va faire une émission pleine énergie, une émission péchue, comme on dit. Voilà. Absolument. Alors effectivement, Elodie, on n'a pas de temps à perdre. Hein, on est dans un concentré d'énergie. C'est une émission Red Bull aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en 20 secondes chrono? Bah écoute, pas plus que ce que tu as dit en fait, provocatrice d'action pour le succès des entrepreneurs, effectivement. Moi, j'aide les femmes entrepreneurs à récupérer une identité de marque super puissante pour la faire rayonner au maximum sur leur business et évidemment atteindre à leur tour la vie de leurs rêves, celle à laquelle elles aspirent le plus profondément possible. Il nous reste 2 secondes. Non, je rigole. Merci. Ok, donc on a compris en fait, tu amènes vraiment les personnes à trouver leur niche, trouver leur marque, trouver leurs critères, leurs caractéristiques. Et on va un petit peu parler aussi de ta marque, de ta caractéristique aussi. Voilà, je ne sais pas si, entre parenthèses, je ne sais pas si tu connais Jean Nadeau, mais Jean Nadeau était notre invité il n'y a pas très très longtemps. Bon, Elodie Florenti, c'est un petit peu le Jean Nadeau féminin, quelque part. Alors, je ne sais pas si je suis le genre Nadeau féminin, je connais très bien Jean, bien entendu, mais c'est fort probable qu'on se ressemble sur certains points, il n'y a pas de temps à perdre. Effectivement, on se rejoint énormément là-dessus, c'est clair. Ouais, moi non plus, j'ai pas de temps à perdre. On n'a qu'une vie, elle n'est pas si longue que ça, on en profite au maximum, point final. Voilà, mais elle n'est pas longue, mais qu'est-ce qu'elle est passionnante, elle est très concentrée. Et ça dépend évidemment de ce qu'on en fait. Alors, oui, c'est ce que j'allais te dire. Oui. Elodie, pourquoi Wonder Woman? Parce qu'il y a Super Jamie, il y a aussi Storm des X-Men. Pourquoi justement Wonder Woman? Alors, c'est vrai que je suis assez fan des Marvel de base, quand tu parles de Storm, etc. J'adore cet univers pseudo-fantastique avec plein de super pouvoirs partout. Mais Wonder Woman, c'est ma chouchou, c'est ma préférée depuis que je suis petite. C'est-à-dire que je me suis toujours identifiée à elle, à l'école, au carnaval. J'ai cru que j'étais vraiment Wonder Woman quand j'étais enfant. Et en fait, je pense que ça m'a poursuivi pendant plus de 40 ans, puisque je le crois encore profondément, à un autre niveau, bien entendu. Mais ouais, pourquoi elle? Parce qu'il m'a toujours fascinée, cette nana, avec son short avec des étoiles. Et puis, elle a des accessoires que les autres n'ont pas. Je suis désolée. Elle a un lasso, elle a des bracelets qui partent les balles. Non, mais attends, elle a le truc en plus que… Puis, je sais pas, il y a cette énergie dans cette femme-là, Linda Carter, qui m'a toujours…
attirée. C'est peut-être subliminal, je ne sais pas pourquoi, mais c'est elle, quoi, c'est elle. Voilà, donc, comme quoi, quand on est enfant, on arrive à s'identifier à certains personnages que finalement, eh ben, on arrive à retrouver après. Ouais, Mais complètement, complètement. Tu sais, je pense vraiment hein, que pour, pour, euh, pour prendre sa vie à bras le corps et pour en profiter au maximum, euh, très sincèrement, je pense que il est nécessaire d'aller retourner à l'enfance quelque part et que nos rêves d'enfants qui sont les plus purs, sans filtre, euh, où là on a une vision grandiose de ce qu'on veut faire de notre vie, c'est là qu'il faut aller chercher. C'est comment on était enfant et à quoi on pensait enfant pour pouvoir le réaliser maintenant. Parce que entre l'enfance et évidemment le monde des adultes, ben, il y a des filtres qui viennent se mettre au milieu, il y a plein de choses qui viennent se mettre en route et qui t'empêchent finalement de réaliser tes objectifs et qui te freinent au niveau du temps. Tu vois, par exemple, c'est un truc très courant, le j'ai pas le temps, quoi. Alors que, mais bien sûr qu'on a le temps. voilà. On va en parler bien sûr tout à l'heure. Absolument, Alors, c'est pour ça que je me tais là pour voilà, l'instant. exactement, tu as bien Je me fait. tais, Et je me d'ailleurs, tais. tout le monde est très content que tu aies choisi Wonder Woman et pas La Belle au Bois dormant, par exemple. Voilà, dans tes rêves d'enfant. Oui, non, alors ça, non, pas un brin, non. Ça, Oui, c'est les Disney. princesses, c'est Voilà, chouette, mais non, non, Wonder Woman, il y voilà, a quand même voilà. plus d'action, Voilà. ce qui me représente le mieux quand même. Voilà, entre Marvel et Disney, il y a un monde que l'on n'oserait Oui, pas franchir. oui, Alors, d'ailleurs, Wonder Woman, c'est la pile Wonder qui ne s'use que si l'on s'en sert. sincère. Voilà, alors sur ton blog choisirdeuréussir.com, tu as un style assez rentre-dedans. Et en te disant, on sent dynamique et énergie caféinée. Alors, tu n'as vraiment pas de temps à perdre. Ah non, j'ai pas de temps à perdre. Et en fait, tu vois, l'énergie qu'il y a dans le blog, c'est exactement mon énergie au quotidien. Pour moi, c'est primordial. Alors, je peux comprendre que tout le monde ne suive pas ce genre d'énergie, comme tu dis, caféinée. Oui, je suis rentre dedans. Mais après tout, j'ai pas de temps à perdre, si tu veux, avec le brossage dans le sens du poil, le ça va aller, le t'inquiète pas, ça ira bien. Ça, c'est de la bienveillance, mais est-ce qu'elle te sert vraiment? Tu vois, moi, enfin, en tout cas, je parle par expérience, par vécu. Ça, c'est des trucs qu'on m'a toujours dit, mais t'inquiète pas, ça va aller. Mais en attendant, en fait, ouais, ça te fait du bien sur les 5-10 premières secondes, mais après, tu fais quoi? Tu vois? Donc, bien sûr que cette énergie, selon moi, elle est indispensable si tu veux y aller, quoi. Voilà. Euh, Tu es complètement contre la bienveillance. Ah non, je suis pour la bienveillance. Contrairement à ce que tout le monde croit, tu sais, quand on m'écoute, quand on écoute mes vidéos, quand on lit mes articles, c'est vrai que j'ai un style très rentre-dedans. Mais la première des choses que je fais dans mes coachings, par exemple, c'est évidemment juste de coups de pied au cul bienveillants. Juste, ouais, les kicasses, ils sont chez moi obligatoires, tu vois. C'est mon énergie, c'est moi, c'est mon authenticité. Mais quand même, je les mesure, je les modère avec de la bienveillance, évidemment. Sinon, Ouais. je fais déjà suffisamment pleurer les entrepreneurs que j'accompagne quand on se dit les vraies choses. Si en plus, je suis un assassin, je suis une héroïne de Marvel, mais je suis quand même pas un assassin. Donc, Ouais, c'est du bon côté. C'est un ah super oui, héros. mais complètement, Voilà, bien sûr. voilà, c'est pas le côté obscur de Batman qui ne sait pas trop où il se place, etc. Ouais, ouais, Elodie Florenti, elle est. La bien- Quelque part, c'est vrai, tu as raison, c'est de la bienveillance parce que c'est pour le bien de la personne finalement. Bien sûr. C'est pour le bien. Je vais te donner un bon coup de pied au derrière, tu vas le Oui, prendre bien et tu vas prendre deux claques, mais sache que c'est pour ton bien. mais absolument. Mais tu sais, elles le savent dès le début. Moi, je le dis clairement hein, dans les accompagnements. Est-ce que tu es prête à te prendre des coups de pied au cul pendant 3 mois? Si elles me disent quel type de coup de pied au cul, je suis très, très claire avec ça. Pour moi, c'est très fluide. Je peux pas faire semblant. Je peux pas. Et puis là aussi, tu vois, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Je peux pas. Passer 3 mois à pédaler dans la choucroute, on y va, on se dit les vraies affaires, on parle des vraies choses et on fonce et on a de vrais résultats. Alors pourquoi le manque de temps n'est pas une excuse? Ben parce que de façon très claire, très lucide, ben on a tous le même nombre d'heures dans la journée. Hein, il n'y a personne qui est privilégié au niveau du timing. On a tous 24 heures par jour. Et puis après, on s'en sert soit à bon escient, soit à mauvais escient. Et pourquoi c'est pas une excuse? Parce que ça devient une excuse quand tu te laisses déborder par le temps, justement, tu vois. Alors, pourquoi c'est pas une excuse? Parce que ben, si tu t'organises, si tu planifies,
tu ne peux pas sortir du cadre. C'est pas possible. Après, évidemment, il y a toujours des petites choses qui peuvent venir se rajouter. Et ça aussi, ça se planifie. Les aléas de la vie. On n'est jamais sûr de ce qui va se passer demain, mais on est en capacité d'anticiper certaines choses. Donc, voilà quoi. C'est ma façon de voir les choses. Au niveau de la planification, au niveau de l'organisation, si tu gères ta vie et que tu sais déjà, et ça je te le dis même en amont, pour pouvoir la gérer, la planifier, de quoi tu as besoin? D'objectifs clairs. Déjà, ça t'enlève une grosse partie d'éparpillement. Ça te laisse focus sur les actions à placer et à faire avancer action par action, étape par étape. Et ben voilà quoi. Donc, pour moi, c'est très clair. Hein. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais Ben, planifier en fait et prévoir absolument. l'imprévisible en fait. Absolument. Prévoir les plages où on va mettre dedans les trucs qui nous tombent dessus, qui sont imprévisibles Exactement. voilà. Et un petit bonus aussi, et prévoir toujours du temps pour soi. C'est impératif. Tu vois, même une plage de 30 minutes par jour, d'1 heure par jour, de 15 minutes par jour, peu importe. Il y a des périodes où tu vas pouvoir te permettre de faire du 15 minutes. Moi, quand je suis en lancement ou quand je suis vraiment overbookée, je me permets des plages plus restreintes. Mais c'est pour moi indispensable, c'est capital si tu veux avancer avec, tu vois, en respirant, en soufflant, tu as besoin de ce temps-là. Sinon, tu te laisses déborder, tu pètes un câble. Ouais, de toute façon, il y a cette notion bien connue et qui est très très importante le temps, c'est pas une quantité, c'est une qualité. C'est-à-dire que Absolument. mieux vaut 5 minutes ou 15 minutes qu'on s'accorde pour soi, pour respirer, pour faire un peu de méditation, pour passer du temps avec des gens qu'on aime, Mhm, plutôt mhm. que d'avoir passé une demi-heure et finalement, en étant tout le temps sa tête dans les tâches qu'on vient de faire et où on a passé, finalement, on a grillé ce temps-là. Ouais. Exactement. Ouais, ça me rappelle un petit peu l'argument en fait des banques de temps. C'est-à-dire qu'ils disent que voilà, imaginez que vous êtes dans une banque, vous déposez tous les jours 1 euro et vous savez pertinemment que ce tour-là, vous n'allez jamais le récupérer puisque Mhm. il s'écoule. Alors qu'est-ce que vous allez en faire aujourd'hui? Donc ça remet vraiment bien les choses en place sur Oui, et ça clarifie beaucoup de choses parce que le temps, tu sais, c'est quand même très impalpable. On se donne le temps, en fait, qu'on a décidé de s'offrir. On peut passer des journées à procrastiner, on peut passer des journées à réfléchir, on peut passer des journées à ne pas passer à l'action. Et à contrario, on peut aussi passer des journées très planifiées. Et moi, tu sais, c'est très paradoxal ce que je te dis parce que je suis pas quelqu'un de structuré. Tu sais, moi, je suis une vraie créative. Et la structure et la créativité, c'est très compliqué à faire matcher. Cela dit, j'ai tellement perdu de temps avec cette hyper créativité qui me bouffait la vie qu'en fait, je me suis créé une structure que donc je donne évidemment dans mes accompagnements, mais je me suis créé une structure qui permet de rester créatif, mais structuré, sans s'éparpiller, sans sortir du chemin, sans commencer 40 millions de trucs et ne pas en finir un seul. Tu vois? Voilà, ça c'est aussi super important. structurer le bordel. Exact. Bah ouais, mais moi je dis toujours que tu sais quand je travaille ou quand je suis en interview etc. Je suis le- la, la, la personnification du bordel organisé. C'est Ouais. exactement ça. Moi j'ai besoin du bordel. J'ai besoin. Je suis bien dans le bordel, dans mes idées etc. Mais par contre elles sont appuyées, elles sont fondées. Je sais pourquoi je les fais. Tu vois, il y a une structure de base quand même, mais qui me laisse respirer, créer, sans me sentir étriquée dans une espèce de boîte dans laquelle on ne peut plus sortir. J'ai horreur de ça. Ouais, ça veut dire que le cadre, quelque part, il doit aussi laisser la structure, donc le cadre par Mm, définition, doit aussi laisser une marge de manœuvre, une marge de respirer, déborder un petit peu. complètement, Ouais. complètement. Alors, tu parlais de procrastination. Alors, lorsqu'on remet une tâche à plus tard parce qu'elle est moins importante, on a donc Mhm. réalisé un travail de priorisation et de planification. Comment Oui, ne pas tomber dans le piège de la procrastination pour cette tâche qu'on a remis à plus tard? Parce que finalement, on l'a gérée de façon tout à fait responsable, on en a conscience, on est focus quelque part, mais on l'a reporté. Alors, est-ce que ça suffit pour dire qu'on est en train de procrastiner et qu'on est sur la route de la procrastination? selon moi, là, je te donne un avis très personnel. Selon moi, la procrastination, c'est un manque de motivation qui est la conséquence d'un manque d'objectifs clairs. Quand tu as un objectif
extrêmement clair, que tu sais où tu vas, tu sais où tu t'en vas, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que ça te réveille avec la pêche tous les matins, tu peux pas procrastiner. C'est pas possible. C'est antinomique de procrastiner sur un objectif clair. Par contre, effectivement, par rapport au temps dont tu parlais et à la priorité des tâches, donc tu fais des tâches et puis il y en a certaines où tu te laisses déborder, soit c'est parce que tu en as trop mis d'un coup, soit c'est parce que ces tâches-là, tu te les ai mises en plein milieu de la face, là, sur ton cahier, sur ton tableau, etc. Mais au final, elles te font pas kiffer, elles te font pas vraiment vibrer. C'est des trucs, c'est un peu comme quand tu dois remplir tes impôts, en fait. Tu te dis, c'est urgent, il faut que je le fasse, je vais me prendre une amende. Hein. Mais au final, tu attends le dernier jour pour le faire parce que c'est pas un truc super motivant. Et la Un peu, procrastination, non. voilà. Hein non. Non, 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 voilà. Pas Voilà. d'excuses, là. Non, 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 non. non. C'est pas motivant pour Non. personne. Voilà. Et, Et pour les et, et inspecteurs des impôts, et encore, je ne suis pas peut-être persuadé qu'ils soient tous en ouais, kiff quand ils font ça. je Ouais, pense, ouais. voilà. Non, moi non plus. Mais voilà, et la procrastination, c'est aussi, oui, quand je dis tout le temps, hein, c'est un manque de priorité. Ouais, quelque part, tu as des priorités, tu as fait ton listing de priorités, mais il y a des choses que tu t'obliges à faire. On est obligé quand on est dans l'entrepreneuriat ou même dans sa vie personnelle, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire et qu'on fait un peu par obligation, mais parce qu'il faut quand même, il y a une question de libre arbitre, on ne peut pas se laisser, oh non, moi j'ai pas envie, je le fais pas, ça j'ai pas envie, je le fais pas, tiens, il y a le feu chez mon voisin, j'ai pas envie, j'ai la flemme, je vais pas envoyer de l'eau, tu vois, ça peut aller très loin quand même, je peux te donner plein d'exemples. Hein. Mais voilà quoi, ce manque de priorité fait qu'on procrastine et ce manque d'objectifs clairs, pardon, c'est un poison. C'est un poison. Et même planifier ces tâches dont tu parles, mais si tu ne les as pas clairement listées et que ces tâches-là deviennent tu les as mises en priorité, mais en fait, dans ta tête, elles ne le sont pas, forcément tu vas procrastiner. Quand on procrastine, c'est qu'on a besoin de plaisir immédiat. L'être humain, il est comme ça. On a besoin de plaisir immédiat. Tu manges une glace, si tu aimes la glace, je te dis, viens David, on va manger une glace tous les deux au bord de la plage, etc. Tu aimes la glace, je te garantis que tu ne vas pas procrastiner. Alors, si ce n'est pas une priorité pour toi, tu ne vas pas venir, mais ce n'est pas de la procrastination. C'est juste une gestion de ses priorités. Tu vois, mais procrastiner, c'est juste remettre à demain. Mais pourquoi? Parce que ce que tu remets à demain, c'est parce que ça ne va pas te donner de plaisir immédiat. C'est le plaisir à long terme qui n'intéresse personne. Nous, on veut du rapide, du costaud, du tout de suite et du valorisant et de l'enrichissant immédiatement. Ça, c'est la conjoncture qui fait ça. Aujourd'hui, tu as tout rapido. Tu vas au McDo, c'est rapide. Tac, en 3 minutes, tu as ta commande. Tu veux faire chauffer ton plat, tu le fous dans le micro-ondes, ça va tout seul. Tu fais ta vaisselle, tu la fous dans la vaisselle, ça va tout seul. Il n'y a plus d'efforts à faire, quoi. Et on est habitué comme ça maintenant. C'est ça. Alors amis, levons-nous contre la procrastination, manifestons demain. J'arrive, je prends un avion, je te rejoins, on fait une manif. Oui, mais demain. Hein. La manif contre la Demain. procrastination, c'est Demain, demain. non, non. Oui, on remet ça à demain. Voilà. On remet ça à demain. Pas tout de Voilà. suite. Ok. Donc, quelque part, quand on n'a pas la flamme, c'est qu'on a la flemme. Alors, mais toujours pareil, tu sais, la flemme, moi, j'aime pas trop. Il y a des gens qui sont flemmards, évidemment. L'être humain, attends, heureusement qu'on n'est pas tous fait pareil. Mais il faut aller quand même se demander pourquoi. Les gens qui ont la flemme, ben ouais, ils n'ont pas la flamme. Mais pourquoi ils n'ont pas la flamme? Ben, toujours pareil, ils n'ont pas de motivation parce qu'il n'y a rien qui les motive. Ça, Et c'est ça qui est important d'aller chercher. C'est au final, même si c'est une petite action de la journée, c'est quoi qui te motive? Ben, par exemple, moi, ce qui me motive le matin, c'est de boire mon café. Donc, je me réveille plus vite parce que je sais que mon café m'attend, en fait. Tu vois, c'est des petites actions, mais c'est ça les nouvelles habitudes aussi. c'est ça. Alors, c'est important ce que tu dis là, parce qu'on a tendance à se dire que ce qui doit nous motiver, et on entend ça souvent, moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est que je vais aider, je vais apporter ma contribution à mon village ou à mes clients, etc. Mhm, Mais en mhm. fait, le message que tu es en train de nous laisser, c'est super important, c'est-à-dire des petits plaisirs en fait, qui vont faire qu'on va se lever le matin, et peut-être même plus tôt. On va se lever à 5 heures parce qu'on a absolument envie de voir le lever du soleil, parce que c'est important de boire le café tout seul sur la terrasse, c'est le moment où on est tout seul en réflexion. Euh, c'est important aussi ce que tu es en train de dire, je pense.
Bah écoute, tu sais, moi enfin, le matin quand je me réveille, je suis pas un robot, hein, mais je sais que je prends plaisir à me réveiller parce qu'effectivement, le soleil va se lever, j'ai mon café sur ma terrasse. C'est un moment pour moi, c'est un vrai plaisir, quoi. Je, Maintenant, si j'avais pas de motivation avec ça et que derrière, j'étais pas motivée par mon travail ou me dire aujourd'hui, voilà, moi, ce qui me motive, c'est mes clientes, mais c'est pas le fait d'avoir des clients qui me motive, c'est le fait que, voilà, il y a cette notion, comme tu dis, de contribution, mais c'est les émotions du cœur, c'est vraiment aider à la transformation, c'est ma vraie mission de vie, quoi. Je me sens tellement alignée avec ça que je pourrais faire des coachings à 6 heures du mat ou à 5 heures du mat, que ça ne me poserait aucun problème parce qu'il y a la flamme, justement. Et effectivement, les petits plaisirs, comme tu dis, il faut surtout pas les négliger. Parce que on croit toujours que c'est trop petit. Tu vois, on voit toujours les grosses motivations. Mais revenons à la source et allons chercher les tout petits trucs de la journée pour réenclencher le déclic, tu vois. C'est ça, et on revient finalement à ce qu'on disait tout à l'heure sur les moments de qualité et pas spécialement les moments de quantité ou bien Tout les à fait. petites Tout à fait. missions qui sont tout aussi importantes que les grandes missions. Absolument. Ouais, ouais. Alors, j'ai une question pour toi, Elodie. Comment es-tu passée de la championne toute catégorie de la procrastination, justement, à la femme qui a eu les couilles de devenir entrepreneur? Alors, d'abord, je tiens juste à dire pour les gens qui ont l'habitude de regarder cette émission, qui commencent un petit peu à me connaître, que ce n'est pas le vocabulaire que j'emploie habituellement. Voilà, ça vient du blog d'Elodie. Oui. Ah, parce que tu as dû lire mon article Hommage à la femme qui a eu les couilles de devenir entrepreneur, Voilà, c'est ça? exactement, voilà, voilà. Ouais, c'est un contre-pied, pas du tout féministe, mais c'est un contre-pied à cet entrepreneuriat qui est tellement pris par le sexe masculin, en fait. Et les femmes entrepreneurs, moi, je m'en rends compte, ça fait 14 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, je me rends compte que les femmes, pour se faire une place dans ce milieu-là, comme dans tous les milieux, hein, soyons, voilà, il y a pas photo, c'est très compliqué. Et au jour d'aujourd'hui, ouais, c'est une vraie mission de devenir entrepreneur parce que l'entrepreneuriat, ça doit être un kiff. Ça doit être du fun, ça doit être du plaisir, ça doit être du bonheur. Et si je dis elles ont eu les couilles de devenir entrepreneur, c'est ben ouais, c'était pour le contre-pied pour dire mais mesdames, on va se mettre au même niveau que les messieurs parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un déséquilibre. Et voilà. Et si ta question, c'était qu'est-ce qui m'a fait passer de la procrastination à la femme qui a eu les couilles de devenir entrepreneur, c'était ça ta question? Ouais, Eh en fait, ouais, je procrastinais parce que, encore une fois, tu vois, j'avais pas mis en lumière ma vraie mission de vie. J'ai toujours fait des trucs dans ma vie qui m'ont semblé être justes à ce moment-là, mais il m'a toujours manqué quelque chose. Quand j'étais responsable de bloc opératoire, je kiffais vraiment mon travail. J'étais en amour pour mes patients, c'était merveilleux, je faisais le maximum pour eux. Bon, après, il s'est passé des choses, c'est pas le sujet, qui ont fait que j'ai préféré partir de cet univers-là. Je me suis mise à mon compte. Ah, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Effectivement, je recherchais la liberté, je l'ai eue. Mais il ne faut pas se leurrer. Tu peux être entrepreneur et te sentir encore plus en prison que dans le salariat. Et tu te sens en prison dans l'entrepreneuriat quand tu n'es pas aligné sur ta mission. Ça veut dire que l'entrepreneuriat ne devient plus un plaisir, ça devient une lutte permanente. Voilà. Et quand j'ai trouvé ça, quand j'ai compris ce qu'était ma vraie mission de vie, moi j'étais en lutte permanente, hein, je procrastinais, j'arrivais pas à avancer, je me disais putain mais il y a un truc qui va pas, c'est quoi ce truc que j'arrive pas à sentir là, qui est pas palpable et pourtant il est bien là, c'est lourd. Eh ben le jour où j'ai compris que j'ai trouvé ma vraie mission de vie, tu pars comme une fusée, tout se transforme quoi. Voilà comment je suis passée de l'un à l'autre en fait, en trouvant ma vraie mission de vie, en m'alignant. c'est ça. C'est vraiment un point important. C'est d'être aligné sur ses valeurs, sur les choses auxquelles on croit, ouais. Mais complètement, enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. Là, tu ne peux pas faire autrement. Tu n'es pas aligné sur tes valeurs, tu n'es pas aligné sur ta personnalité, tu ne te sens pas authentique, tu fais passer un faux message. L'alignement, il n'est pas que sur la mission, hein, il est sur sa vision, il est sur son message, il est sur son positionnement, il est sur son personal branding. Moi, je travaille sur l'identité de marque, mais c'est quoi l'identité de marque? C'est avant tout l'identité de l'entrepreneur. Avant de parler de son identité de marque personnelle, c'est l'identité de l'âme, en fait. Je vais chercher très très loin pour dégommer ce truc-là qui a un vrai filtre, un vrai frein pour toutes ces femmes qui n'arrivent pas justement à se mettre en lumière.
Alors moi, je t'imagine très bien là, hein, toi, avec tes clients. Mais tu vas la sortir, ce que tu as dans ton cœur. Mais tu vas le sortir, celui-là, oui. C'est un petit peu Alors, ça. pas trop de cette façon-là quand même, mais oui, ça peut y ressembler Ouais. très Hein, voilà. étrangement, oui, Voilà. oui, oui, Voilà. oui, j'assume, j'assume. Voilà. Alors, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires sous la vidéo. Si vous êtes passé par les mains d'Élodie Fiorti, comment ça s'est passé? Euh, Ah ben, je te ferai venir mes clientes, elles feront des témoignages. voilà, tiens, c'est une bonne idée. Mais je suis sûr que ça se passe très bien, Élodie, il n'y a pas de problème. Oui, 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 Je pense qu'en plus, heureusement. en plus, ça part effectivement, comme on disait tout à l'heure, de bonne intention. Et en plus, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de miracles si on veut aujourd'hui prendre du plaisir à ce qu'on fait. Parce que c'est vrai, on peut faire plein de choses, mais si on se lève le matin avec des semelles de plomb, ça ne va pas. Et on n'arrête pas de dire à nos enfants, va à l'école parce qu'il faut aller à l'école, mais trouve de la motivation. Si nous-mêmes, on n'arrive pas à trouver de la motivation le matin dans ce qu'on fait, on est un peu mal barré. Ouais. Exactement. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est un très bel exemple que tu dis là parce que on demande aux enfants d'être excellents partout dans toutes les matières et tu remarques que la quasi-totalité des enfants excellent sur une partie, quelle qu'elle soit, hein. Même si c'est la flûte, même si c'est le dessin ou même si c'est le sport, que c'est pas les matières dont tout le monde rêve, hein. Les parents, ils veulent que les enfants soient excellents en maths, en physique, en chimie, en anglais, etc. Et ben, tu as toujours des enfants qui sont excellents sur une partie, même si c'est pas celle dont les parents rêvent, et nuls sur les autres. Mais en fait, c'est pas qu'ils sont nuls, c'est qu'ils sont alignés sur une certaine partie de créativité des différentes matières scolaires, tout simplement. Voilà. Et comme les matières scolaires, finalement, c'est un package, il n'y a pas le choix, donc tu dois le C'est prendre. ça, Maintenant, transforme-le en un moment qui est un moment où tu vas kiffer. exactement. Voilà, voilà. Ouais. Ceux qui nous regardent et qui sont en train d'étudier les maths, ils vont dire, mais bon, Ah ouais, mais mais moi j'assume complètement. Tu sais, moi je sais pas toi, mais moi à l'école ça a été toujours un cauchemar. Moi j'aimais les arts, tous les arts. Alors en général, le français et les langues, et la philo. Quand il fallait aller en maths ou en physique, mais j'avais des espèces de boutons qui sortaient partout. Mais, mais en fait, l'être humain est comme ça, et c'est pas qu'à l'école, ça se reproduit toute sa vie. Cet exemple de la scolarité, il est fantastique pour ça. Tu te rends compte que quand tu vas faire des trucs à reculons, c'est un cauchemar. Et c'est pareil pour ta vie perso et pro. ouais, en fait, quelque part, on est un peu formaté par les systèmes scolaires qui sont des systèmes scolaires Mm, mm. bon, je pense qu'il y a des pays qui sont en train de les remettre un petit peu en question, mais on est tellement formaté par ça que ça devient l'empreinte plus avec la pression des parents qu'on a, où effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il faut exceller, il faut avoir un bon bulletin, et sinon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas bon en maths? La gym, ça ne m'intéresse pas. Les points que tu as fait en gym ou en dessin, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu n'es pas bon en maths? Et finalement, quelque part, on est obligé de se mettre sur une voie qui n'est pas du tout la nôtre, donc où on n'est pas aligné, et donc finalement, on part un petit peu dans le mur de notre vie, quoi. C'est un petit peu Et ça. on passe à côté de sa vie Voilà. lentement, mais sûrement, tout à fait. Voilà. Alors, Wander, quel est ton truc de Wander, donc justement pour ne pas perdre ton temps et pour ne pas procrastiner? Alors écoute, ça résume complètement l'échange qu'on vient d'avoir, hein. Euh, Aller chercher donc les vrais objectifs qui te font te lever le matin avec la patate. Les vrais objectifs. Et alors, je dis vrais objectifs parce que très souvent, on se plante sur les objectifs. Soit on pose des objectifs qui ne sont pas les nôtres et ça, c'est terrible. Tu sais, par rapport à l'éducation, aux parents, pareil, à tous ces filtres, à toutes ces couches de pelure d'oignon qu'on s'est mis sur le corps toute sa vie, eh ben, on va mettre en place des objectifs, mais en fait, quand on les reprend, ces objectifs-là, c'est pas les bons. Et il y en a certains, certainement dans ta communauté, qui vont dire oui, mais moi, j'ai placé des objectifs, hein, pourtant, et j'ai jamais réussi à les atteindre. Eh ben, il y a plusieurs réponses à ça. Et moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, est-ce que tu es sûr que ce sont les vrais objectifs? Est-ce que tu peux me confirmer que ce que tu as placé comme objectif, c'est ce qui allait concrétiser le rêve de ta vie? Déjà, ça. Alors Et ça, je pourrais t'en parler pendant des plombes, hein, donc, voilà, ça c'est un vrai truc de Wonder, là, Elodie, fidèle à ta réputation, bravo, c'est fait. Non, effectivement, c'est un vrai truc de Wonder. D'ailleurs, peut-être qu'on peut faire, pas tout de suite, mais un peu plus tard, peut-être un autre numéro de Chronoscope, peut-être un autre webinaire consacré alors, dédié uniquement aux objectifs. bien sûr, avec plaisir, Je pense que avec ça plaisir. serait assez bien dans la continuité de ça. Alors, un dernier conseil pour la route, Elodie?
Au niveau du… Bah, écoute, le conseil que j'ai envie de te dire là sur ton émission qui est axé sur le temps, sur les priorités, voilà. Perds pas ton temps. Arrête de perdre ton temps. Vraiment. Pose-toi 1 minute, 1 heure, une journée, une semaine ou un mois. On s'en fout en fait. Tu vois, là, je suis plus dans la question du temps. Là, prends sur toi, prends le temps qu'il te faudra avec une deadline. Toujours. Parce que c'est trop facile de ne pas mettre de deadline. Donc, tu mets toujours une deadline. Pose-toi et va chercher au fond ce qui te fait vibrer au plus profond de ton âme et de tes tripes. Ça, c'est mon truc de Wonder. Et puis, j'en ai plusieurs en fait. J'en ai plusieurs. Mais alors là aussi, tu m'envoies sur un chemin où je vais flinguer ton émission qui va durer 6h30. Donc, c'est Voilà, pas une alors. bonne question, ça, de me Ouais. poser. C'est J'ai dit difficile là. Je vais me retenir là. J'ai dit un dernier conseil. J'ai pas dit une conférence. Voilà, un dernier. Alors, Voilà. un dernier conseil. Voilà. Voilà, alors, prends ton temps, pose tes objectifs. ouais. Ok, voilà. Alors, on fera peut-être d'autres webinaires sur des sujets alors un petit peu plus précis. Ok. J'ai bien compris que tu peux partir dans tous les sens, qu'il faut un petit peu te calmer. Mais on n'a pas de temps à perdre. De toute façon, on n'a pas été. Alors, c'est pas ça, c'est que c'est vrai que les questions sont. Il y a tellement de réponses en fait à tout ça. Tu vois, je peux pas, ça serait tronqué et ça serait pas donner quelque chose de complet. Donc, j'essaie de te donner un petit filon à chaque fois, mais voilà quoi. Ben écoute, en tout cas, c'est très, 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 très bien concentré, c'est très bien résumé. Elodie, moi, je retiens 2-3 choses. C'est d'abord que pour ne pas procrastiner, pas pour bien, pour ne pas procrastiner, il faut se donner de bons objectifs, des vrais objectifs qui sont en alignement avec nous-mêmes. Il faut kiffer ce qu'on fait, il faut se trouver ces choses qui nous motivent. Il faut avoir une bonne vibration, une bonne énergie. Il faut avoir des objectifs, donc on a dit, mais qui sont vraiment clairs, qui sont corrects. Et alors à ce moment-là, il n'y a aucune raison de procrastiner ou de remettre au lendemain. Et prends le temps de s'accorder le temps. Et surtout, là, c'était un petit peu mon interprétation, mais ça rejoint ce que tu disais, c'est les moments qu'on a, ça ne doit pas être des moments de quantité, mais des moments de qualité. De qualité. Voilà. Elodie, on a été rapide, on a été très court, on a été concentré, mais je pense qu'on a livré de la valeur. On n'a pas procrastiné, on a vraiment bien optimisé notre temps aujourd'hui. Voilà, vous, chers téléspectateurs, chers amis de la communauté Chronoscope, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes des procrastineurs? Est-ce que les conseils d'Elodie vous ont parlé? Est-ce que vous avez envie de nous partager vos petits trucs à vous de Wonder que vous êtes, de X-Men ou tout autre super-héros que vous êtes, que vous avez envie de communiquer avec nous? Chronospace ne s'arrête pas quand la vidéo s'arrête, mais elle continue aussi sur Facebook, sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi, Elodie, d'avoir été avec nous. Nous, on va se retrouver dans d'autres émissions. Voilà, avec Elodie aussi, probablement aussi peut-être pour d'autres thèmes. Nous, en tout cas, on a passé d'excellents moments concentrés, un concentré de vitamines, mais en tout cas efficace. Merci beaucoup, Elodie, pour cet échange. Merci à toi, David. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Chronospace, l'émission qui remet le temps à sa place.